pour ce deuxième épisode de podcast. On est aujourd'hui le lundi 26 juin et je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je tricote le lundi. Donc si c'est la première fois que vous venez me voir, je suis Nadège de Nanoulili Design. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook principalement. Et je suis tricoteuse et aussi designeuse tricot pour Nanoulili Design. Donc voilà, vous avez peut-être déjà suivi mon premier épisode de podcast. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le découvrir. Je reviens un petit peu par ici pour vous faire découvrir mes tricots en cours ou terminés et puis parler tricot avec vous. Donc voilà, si vous avez regardé l'épisode précédent, je vous avais parlé de certaines petites choses. Donc on va revoir ensemble ce qui est terminé et ce que j'ai remis sur mes aiguilles dernièrement. On peut déjà commencer par ce que je porte actuellement. Donc c'est la marinière de mon livre Je tricote mon premier pull en circulaire. Voilà, je fais un petit peu de publicité. La marinière de la couverture, elle est un petit peu plus serrée sur moi. Mais voilà, donc j'ai écrit un livre il y a 2 ans pour apprendre à tricoter en circulaire. Pour apprendre à tricoter son premier pull, il y a différents modèles. Des basiques pour les femmes, les hommes, les enfants. Et puis aussi, il y a différentes versions avec torsade, jacquard. Et donc cette version marinière. Voilà. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir et puis à l'offrir à vos amis qui débutent le tricot ou si vous-même vous débutez dans le tricot circulaire. Voilà. C'est du coton de chez Fonty et j'avoue qu'aujourd'hui je le supporte bien. Il fait pas très chaud mais la température commence légèrement à monter. Voilà. Alors, je suis toujours pas très structurée. Hein. Deuxième podcast, il va falloir être patiente avec moi. Il va falloir que je m'entraîne encore un petit peu plus. Lors du dernier podcast, je vous ai parlé de ma brassière qui est cette fois-ci terminée. Voilà. Terminée, portée, reportée. Donc c'est une brassière qui peut servir de soutien-gorge en fait. Alors elle se met pas très bien parce qu'en fait j'ai dû renforcer la ceinture, enfin la ceinture, le dessous de la brassière et j'ai fait, vous voyez, des rangées avec mon crochet. J'ai fait des rangées avec de l'élastique noir pour qu'en fait ce soit beaucoup plus élastique et que ça me soutienne un petit peu mieux au niveau de la poitrine. Donc, je reprends les indications. Au niveau de la brassière, j'ai oublié mon pense-bête, mais j'ai mon iPad juste à côté. Si ça veut se dépêcher. Alors, l'Aphrodite, ça s'appelle l'Aphrodite Bralette, qui est... donc, je l'ai tricoté celui-ci en fil lafé-fil, donc un fil fingering classique, voilà, en aiguille 3. J'ai choisi la taille XL et c'est le designer, c'est Sopic Knit, et le prix du patron, il est à 5,99 €. Vous aurez les indications... sur le côté, je vais, comme pour le premier épisode, je vais vous mettre les explications. Donc franchement, ça se tricote très vite et ça se tricote tellement très vite et je suis tellement à l'aise dedans que j'en ai même commencé à tricoter une deuxième. Alors que je vous la mette dans le bon sens. Donc la deuxième, la voilà. Tricoter en, cette fois-ci, de la fingering toujours
Donc c'est teinture lurée, la Merino Super Wash. Et alors j'ai mis, je sais pas si vous voyez, un petit peu de paillettes au niveau de la alors c'est pas la ceinture, hein, mais au niveau de la bande dessous. J'ai fait quelques modifications pour ce patron parce que dans le premier il faut faire des côtes torse, et là j'ai fait des côtes semi-torse, c'est-à-dire que au lieu de faire des côtes torse en bas, j'ai fait les côtes torse que sur la maille endroit, tout simplement parce que mes côtes torse étaient très très lâches. Et j'espère de cette manière que la ceinture sera un peu plus serrée. Pour l'instant, je ne l'ai pas essayé. J'ai fini le premier bonnet, mais j'ai pas encore entamé le deuxième. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont sauté sur mes aiguilles dernièrement, ou qui vont sauter sur mes aiguilles. Depuis le dernier podcast, j'avoue que ça m'a fait énormément de bien de discuter avec vous, et du coup j'ai eu une castanite aiguë, et il faut que je mette un petit peu d'ordre dans tout ça pour réussir à terminer mes projets un par un, parce que là j'ai plusieurs projets sur les aiguilles et forcément je ne peux pas tout tricoter en même temps. Donc voilà pour les brassières. Franchement, c'est très agréable à porter. Je pensais pas. Je pensais que ça allait être un petit accessoire, voilà, pour le fun. Et finalement, je suis plus à l'aise dans les brassières tricotées que dans mes brassières à moi, ou dans les soutiens-gorge qui peuvent parfois serrer. J'ai une assez grosse poitrine, donc forcément, voilà, je me sens tout de suite très compressée. Et puis, un deuxième avantage, c'est que je transpire beaucoup moins dans ma brassière tricotée que dans mes brassières traditionnelles. Je pense que la laine régule un petit peu mieux la température, et du coup, par ces chaleurs, c'est presque plus agréable. Donc voilà, l'épisode, pas l'épisode, mais le chapitre brassière n'est pas encore terminé, parce qu'il faudra que je vous montre la deuxième brassière terminée pour le prochain podcast. On va dire ça. On va dire qu'elle sera terminée pour le prochain podcast. Voilà. Donc ça, c'est un premier projet qui était terminé et en cours, parce que avec la deuxième brassière. Et en deuxième projet terminé, j'avais les chaussettes. Mes chaussettes, je les appelle les bigous, parce que je trouve qu'elles ressemblent au paquet de Malabar qu'on avait quand on était plus petit. Donc voilà, les chaussettes, elles sont enfin terminées. Alors pour ces chaussettes, j'ai un peu bidouillé ma recette maison, c'est-à-dire que j'ai pris... donc j'ai commencé par la pointe, je les commence très souvent par la pointe. Le fait de pouvoir les essayer, c'est comme pour les pulls, je tricote très facilement en top-down parce qu'on peut essayer. Et bien là c'est pareil, la chaussette on peut essayer. À un détail près, que cette fois-ci j'ai voulu essayer le talon après coup. Donc du coup j'ai pas pu essayer du tout, parce que quand on fait un talon après coup, on monte toute la chaussette jusqu'aux côtes, et après on reprend simplement au niveau du talon pour construire le talon. Donc voilà, j'ai bien aimé cette technique du talon après coup. C'est vrai que ça reste quand même un petit peu plus rapide, car on tourne la chaussette, on monte, et une fois qu'elle est terminée, on a juste le talon à faire. Mais ce n'est pas encore mon talon préféré. Je recherche vraiment un talon pour que la chaussette tienne bien au niveau du pied, qu'elle ait un maintien. Moi, je porte beaucoup de chaussettes tricotées, mais j'ai un souci, c'est que ça glisse dans mes chaussures, et je me retrouve souvent avec le talon
la plante des pieds, donc c'est pas génial. Donc voilà, donc j'aurais essayé le talon après coup. Et il me reste à trouver encore il me reste à tester en fait un autre talon. Je perds pas espoir, hein, on va y arriver. Et puis c'est pas grave, ça me fait quand même une nouvelle paire de chaussettes pour la rentrée, quand les températures ont un peu baissé et que du coup on remettra plus facilement des baskets. Pour mes chaussettes Bigou, j'ai utilisé de la laine Jaoul. Je pense que vous la connaissez, vous les connaissez déjà. Et puis cette fois-ci, je n'ai pas oublié d'utiliser le fil de renfort, donc pour la pointe et pour le talon. C'est pas la première fois que j'utilise la Jaoul, mais systématiquement j'oublie de mettre le fil de renfort, ou alors je le mets pour la pointe, mais j'oublie de la mettre pour le talon. Donc là, pour une fois, c'est des chaussettes qui seront 100% renforcées. Donc je vous dirai également dans les prochains épisodes, voir si ce fil, c'est quand même efficace ou pas. Malheureusement, je viens de trouver ma première paire de chaussettes. Et je suis pas très patiente pour le raccommodage. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai bien pensé à renforcer mes talons et mes pointes. Mais voilà, si vous aussi vous renforcez vos talons pointes, je suis assez curieuse de vos retours. Mais voilà, ça fait une petite paire de chaussettes supplémentaires dans ma boîte à chaussettes. Voilà. Donc j'avais terminé 2 en cours depuis la dernière fois, donc depuis à peu près un mois, c'est-à-dire la brassière et les chaussettes. Mais j'ai mis d'autres petites choses sur mes aiguilles, des petites choses dont j'ai envie de vous parler. J'ai déjà mis sur mes aiguilles, et alors ça a poussé très vite, c'est la Arch Dress de We Are The Knitter. Donc la petite histoire pour vous raconter, en fait j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps de WAC, on dit WAC, de We Are The Knitter. En fait je dis WAC parce que j'ai vraiment un accent anglais catastrophique. Donc j'ai reçu un mail de WAC, donc d'une personne de Chloé de chez WAC, en fait, qui me proposait de choisir de la laine, ou de choisir un modèle pour que je puisse essayer leur laine. Je suis pas forcément fan de ces choses-là, parce que je me sens encore pas légitime pour faire l'influenceuse tricot. Je suis pas assez rapide pour ça, et je veux pas me donner la pression de tricoter vite pour pouvoir vous montrer les résultats tout de suite, et voilà. Mais c'est vrai que j'ai aussi du mal à me raisonner, parce que voilà, quand on vous propose de la laine, je pense qu'on serait tous pareils, hein, on saute sur l'occasion. Et du coup, en regardant tous les modèles, j'ai craqué sur la Arch Dress. Là c'est pareil, je vous mets des photos, et puis les explications, les explications du modèle. Donc voilà. Donc c'est une robe longue. Donc j'ai bien avancé là depuis une semaine. Je l'ai commencé lundi la semaine dernière, quand j'ai reçu le colis. Donc j'ai bien avancé. La seule particularité, enfin le seul changement que j'ai fait, c'est que normalement, vous verrez sur la photo, elle est fendue très haut. Et moi, j'ai fendu uniquement sur 20 cm. Voilà. Je pense qu'à l'usage, je ne serais pas très à l'aise d'avoir une grande fente sur le côté. Donc voilà, moi j'ai fendu uniquement sur 20 cm. Et puis si, une autre particularité, c'est que je la tricote en rond. Alors que très souvent chez WAC, ce sont des patrons où on tricote le devant et le derrière. Moi j'ai préféré le tricoter en rond parce que
j'ai une aversion totale contre la couture de tricot. J'ai pas de patience et je ne trouve ça... À chaque fois que je dois coudre un tricot ou même faire un point, je trouve ça moche. Je trouve qu'on ne voit que ça et je trouve que ça gâche le projet. D'ailleurs, c'est pour ça que je tricote uniquement en circulaire et que j'ai fait un livre sur le tricot circulaire. C'est que j'ai vraiment horreur des coutures dans le tricot. Donc voilà. Le fil, c'est le coton Pima. J'en avais énormément entendu parler. J'avais beaucoup de copines de tricot qui l'avaient utilisé. Mais voilà, moi je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Donc le coton Pima, c'est vrai qu'il est très 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 doux. Donc j'ai hâte de la porter. Enfin, j'ai hâte de la terminer pour pouvoir la porter. Et voir en fait le rendu sur la peau. C'est un fil qui est quand même assez gros par rapport à celui-ci, hein, le coton de chez Fonty qui est très fin. Ce pull-là, on a dû le tricoter en 2,5 et 3, ou même peut-être bien que du 2,5. Donc je crois que c'était 2,5 et 3. Donc c'est vrai que c'est un projet qui avance pas vite. Forcément, plus on a des petites aiguilles, moins ça avance vite. À la différence de celui-ci où je tricote en 6. Donc là, forcément, vous imaginez bien que j'arrive facilement à faire 10 cm dans ma journée ou dans ma soirée parce que ça monte très très vite. Donc voilà, pour ma petite robe noire, comme je l'appelle sur Instagram. J'espère que je pourrai vous la montrer terminée la prochaine fois, elle aussi, puisque ça va commencer à urger si je veux la porter pour l'été. Si je la termine en septembre, ce sera trop tard. Donc voilà. Donc le coton Pima avec ma arche dress. C'est fatigant leur nom en anglais là. Je mange facilement mes mots. Alors, je vous ai parlé, je reprends mes notes, je vous ai parlé donc des chaussettes, de la brassière, de la robe. Il faudrait que j'apprenne à aller un petit peu moins vite parce que sinon je vais vous faire des podcasts de 10 minutes. Ce sera très pratique pour le regarder pendant la pause déj. Mais vous allez avoir l'impression que je bâcle mes podcasts. Je vais vous parler peut-être de mon gilet moustache alors. Mon gilet moustache, ne cherchez pas le patron, vous le trouverez pas parce que c'est un modèle que je suis en train de designer, que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai commencé à designer et je viens de terminer juste le corps. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir un petit gilet basique qu'on pourra mettre assez facilement sur n'importe quelle tenue. Voilà, avec des manches un peu ballon pour avoir plus d'aisance, pour pouvoir mettre plus facilement aussi des manches longues dessous. Donc voilà, donc mon petit gilet moustache, il s'appelle moustache parce que sans surprise, je le tricote avec le fil Fonty moustache. Donc pour l'instant, son petit nom, c'est le gilet moustache. Voilà. Donc je m'apprête à faire la bordure. C'est toute la partie... c'est la partie qui me fait le plus peur en fait, tout simplement parce que j'ai l'habitude de vous faire des patrons avec la patte de boutonnage incluse dans le... Voilà, je fais toujours des petites côtes au niveau du bord du tricot. Et puis là, j'avais envie de vous faire un col un peu châle, un col châle, voilà. Donc je n'ai pas encore attaqué le bord et le col, ce qui ne serait tardé. Ça va être bientôt les vacances, donc voilà, tout ce qui
tout ce qui est design, je vais le reprendre à tête reposée pendant les vacances, ou du moins voilà, pendant la partie estivale où j'ai un petit peu plus de temps le lundi pour moi. Donc voilà mon petit gilet moustache. Je ne vous promets rien. J'ai décidé aujourd'hui de ne plus promettre de sortie de patron. Parce que voilà, je vous ai expliqué, hein, je voulais plus me mettre la pression dans le tricot. Je veux que le tricot reste un plaisir et je ne veux plus avoir ce petit burn-out tricot que j'ai eu là pendant une petite période où j'avais vraiment plus envie de tricoter. Donc voilà, donc le gilet moustache, sûrement sur la fin de l'année, mais je ne peux pas vous dire, je ne vous dis pas en détail à quel moment il va sortir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour la fin de l'année, il y aura une nouvelle écharpe. Vous avez vu, un joli sac. Pour la fin de l'année, il va y avoir une nouvelle écharpe qui sera mixte, mais que moi je vais faire pour hommes. Donc une écharpe un peu dans l'esprit de mon mousson. Je vous mets la photo de mousson si vous ne connaissez pas. Je vais faire une écharpe donc dans ces superbes coloris de ma copine Audrey Teinturlurée. Voilà. Et je vais vous préparer un patron, donc toujours accessible aux débutants. Mais cette fois-ci, je vais y ajouter quelques difficultés et on va faire du tricot mosaïque. Donc pour l'instant, vous voyez que je ne peux rien vous montrer d'autre parce que je n'ai pas encore mis les écheveaux en pelote et je n'ai pas encore essayé les échantillons. Mais ça y est, le patron a commencé à se dessiner dans ma tête et à se dessiner sur le papier, ou du moins sur l'ordinateur au niveau des explications. Donc j'aimerais bien vous faire partager aussi un petit peu la création de mes patrons. Donc voilà, c'était l'occasion avec cette écharpe. Donc les coloris de cette écharpe, moi j'ai choisi Petit Biscuit et j'ai choisi Herbe Bleue pendant mon passage donc au Bigoudelaine il y a 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai revu ma copine Audrey et au détour d'une discussion, on est parti sur cette idée d'écharpe, donc qui sera, comme je vous ai dit, qui sera mixte, mais que moi je choisis de tricoter plutôt pour les hommes. Après, en changeant les coloris tout de suite, on passe d'une écharpe femme à une écharpe homme. Donc voilà. Donc en partenariat avec Audrey Teinturlurée, ma partner in crime, on dit comme ça j'espère. J'adore tricoter avec Audrey parce qu'elle me met pas la pression sur mes projets non plus, et puis c'est ma copine, et puis un point c'est tout. Voilà, donc ça par contre il y a de grandes chances que ça sorte pour Noël, pour que vous puissiez tricoter, alors même avant Noël, hein, parce que pour que vous puissiez tricoter des écharpes pour Noël, il faudra que ce soit prêt un petit peu avant. Donc pareil, au prochain épisode, je vous montre l'avancement du projet, même si je pourrais pas forcément, enfin, c'est pas forcément un projet secret, donc je pourrais quand même vous montrer l'avancement, mais voilà. Donc une possible écharpe pour la fin de l'année. Donc en effet, je suis allée au Bigoudelaine donc il y a 3 semaines. Donc comme vous avez vu, j'ai récupéré donc des écheveaux chez Teinturlurée, mais j'ai aussi acheté, alors je sais pas si vous allez voir, des petits cactus qui vont venir se mettre au bout de mes aiguilles. Alors j'en ai acheté 2 paires. Et alors moi je peux pas faire comme les autres parce que du coup je mets les 2 couleurs différentes sur mes aiguilles. Franchement c'est bien pratique pour éviter de perdre ses mailles.
Moi, je fais beaucoup de tricot nomade, j'emmène mes tricots partout. Je pars très souvent en voiture avec mon mari. Je vous ai expliqué, on fait du golf et du coup, on a souvent de la route. Donc voilà, ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil, mais j'avais pas encore trouvé voilà, le modèle qui me plaisait. Donc ça y est, j'ai trouvé mes petits cactus. Donc toujours chez ma copine Audrey, chez Teinturluré. Et je lui ai aussi acheté, alors vous devez vous demander ce que c'est. Donc c'est une aiguille à torsade. Là c'est pareil, j'ai craqué sur cette spirale tout simplement parce que à chaque fois que je me sers de mes aiguilles à torsade, elles glissent. Et je perds des mailles, et je m'énerve, et je crie. Et du coup, en spirale, là, je pense que je devrais être tranquille pour bien caler mes mailles pendant les torsades. Voilà. Donc voilà mes achats de Bigoulène. J'étais super contente de revoir certaines tricoteuses et puis de revoir aussi mes teinturières préférées. Donc c'est toujours sympathique. J'espère pouvoir refaire d'autres salons dans la région prochainement. C'est vrai que j'ai pas la possibilité de partir très loin, donc quand c'est dans ma région, moi je suis en Vendée, mais je veux dire la région nantaise, c'est toujours super sympa. Je sais qu'il va y avoir Bière-Hélène au mois de septembre, je crois que c'est septembre ou octobre, et j'ai hâte de retourner en salon. Vous voyez finalement le petit chemin, je vous l'avais dit, de reprendre petit à petit les podcasts et reprendre le tricot, ça y est, ça m'a reboosté, ça m'a redonné envie de partager. Donc voilà, donc bah écoutez, encore une fois j'ai fait assez vite, mais je vais faire, enfin voilà, après on va pas parler non plus pendant 3 jours d'un projet, hein, enfin en tout cas moi j'aurais du mal à vous parler pendant 3 jours de mes projets. J'avais envie de vous proposer pour la prochaine fois une petite foire aux questions, donc si vous avez envie de laisser en commentaire en dessous la vidéo des questions, voilà, peut-être que vous vous posez des questions sur mon travail de designeuse ou comment je tricote, ou tout simplement si vous êtes curieuse, ben voilà, n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous. Et voilà, vous allez peut-être me poser la question où est Apple. Eh bien Apple est parti jouer dans le jardin, donc il n'est pas derrière moi aujourd'hui. Il a eu énormément de succès au dernier podcast, peut-être même plus que mes projets tricot. Donc si on essaiera de le retrouver pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc j'avais une dernière petite chose donc à vous dire. Donc We Are the Knitter donc me fait donc tricoter en ce moment la Arche Dress, mais m'a aussi donné un code de réduction pour que vous puissiez vous aussi tricoter leurs produits. Donc j'ai moins 20% de réduction, c'est toujours un petit plus pour acheter de la laine. Donc le code, je vous le mets en dessous, c'est nanoulili20, et je vais vous mettre aussi en barre d'infos le lien pour vous connecter sur la boutique. Et donc voilà, vous pouvez profiter de moins 20% de réduction. Je vous assure que je m'étais jamais vraiment trop intéressée à cette boutique parce que voilà, je tricote, c'est vrai, énormément avec ma copine Teinturluré, et puis sinon avec Fonty, parce que ce sont des partenaires que j'affectionne énormément. J'ai un contact professionnel, mais j'ai aussi un contact humain, un contact personnel avec ces personnes-là. Et je privilégie ces contacts. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit que je voulais tricoter de plus en plus de tricots qui ne venaient pas de ma tricotage, de mes designs, j'ai envie aussi de tricoter pour moi sans prise de tête. Et bien voilà, c'était l'occasion pour moi de tricoter un nouveau patron. Et j'ai aussi un projet sur ma liste parce que j'ai vu un petit top avec
des froufrous en dentelle. Je pense que il va tomber aussi sur mes aiguilles, celui-ci, très prochainement. Il va falloir que je recontacte We Are Exact Knitter parce que franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà. Une petite demi-heure, et ben voilà, vous allez pouvoir... je vais pouvoir faire la publicité pour que vous puissiez regarder le podcast pendant votre pause déjeuner. Et puis voilà. Je vous le redis, hein, je refais ma petite pub. Vous pouvez acheter et offrir à vos amis ou pour vous-même qui commencez, qui débutiez le tricot. Donc mon livre Je tricote, mon premier pull en circulaire. Il en reste encore un petit peu. Et puis, si vous avez peur de tricoter des pulls en circulaire, et ben moi je vous explique tout. Vous avez les superbes photos de Mélinda, qui est ma photographe attitrée, avec des photos vraiment magnifiques. Et puis, vous avez aussi, et ça je tiens aussi à vous le montrer, les illustrations qui ont été dessinées par ma belle-sœur Edith, qui est designer aussi. Et voilà, c'est un petit livre de, on va dire, c'est presque la famille. Donc voilà, aux éditions Erol qui ont été formidables avec moi. Voilà. Donc je vous laisse, c'est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous laisse, je vous souhaite un bel été. Je ne sais pas si je reviendrai dans l'été. Donc si je ne reviens pas, en tout cas, je vous souhaite un bel été. Continuez à tricoter au frais du parasol et les pieds dans l'eau. Et je vous dis à bientôt.